Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. L'heure est grave sur les États-Unis d'Amérique, plus précisément sur cette délégation ayant à sa tête Madame Moulife qui se trouve présentement au Niger. Il faut dire que la situation pour eux n'est pas bonne. Ils ont frappé là à la mauvaise porte, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Il y a de cela quelques jours, je pense 3 jours, le Premier ministre Lamine Zen a reçu cette délégation du côté de Niamey, auquel ils ont échangé avec certains membres du gouvernement. Mais, chères dames, chers messieurs, leur mission principale ici était de rencontrer le général Tiani. Mais ce qui s'est passé, les réponses données n'ont pas été bonnes, n'ont pas été appréciées par ces gens. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, lorsque vous verrez cette vidéoconférence, commencez d'abord par pousser au maximum de cœur. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez bonjour, comment tu vas, salut, ou bien mettez des cœurs en commentaire et puis vous publiez. Chères dames, chers messieurs, comme je disais tantôt, la situation de cette délégation américaine au Niger n'est pas bonne. Oui, parce que de un, ces gens ne respectent pas d'abord le gouvernement du Niger. Ils ne respectent pas le président Tiani. Parce que cette visite normalement devait être faite par le président des États-Unis d'Amérique lui-même, qui devait d'abord donner un respect aux dirigeants du régime nigérien pour dire, bon, voilà, je suis là, nous vous respectons. C'est pourquoi moi-même personnellement je suis venu. Mais comme vous savez, ces gens, jusqu'aujourd'hui, ils ne considèrent pas le gouvernement actuel du Niger. Ils envoient des délégations pour, d'une manière ou d'une autre, mettre ce gouvernement du Niger au même niveau à cette délégation américaine. Vous essayez un peu de comprendre. Donc ici, le général Tiani n'a pas du tout apprécié cette histoire, il n'a pas du tout aimé cette affaire, mais vous savez, dans la diplomatie, il faut d'abord accueillir le Premier ministre Lamine Zen et les autres membres de sécurité ont accueilli ces gens, mais ont demandé, parce qu'ils ont essayé de contacter le président, donc d'être face à face au président, mais quelque chose que le général Tiani n'a vraiment pas accepté jusqu'à nos jours. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ils ont essayé d'appeler pour proposer une négociation avec le président général Tiani, auquel il doit quitter le pouvoir. Il doit organiser les élections le plus vite possible, le plus tôt possible, et laisser la place aux civils et laisser le gouvernement du Niger décider sur les décisions à la présidence et au Niger. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il ne fallait pas qu'il puisse le faire. Ça a été un très mauvais signe pour le général Tiani, et qui a ici directement pris sa position. Il a pris sa position et est resté dans son coin. Après la fin des visites avec les différentes délégations du gouvernement du Niger, ces gens, la délégation américaine a voulu faire un face-à-face avec le général Tiani, auquel il a totalement refusé. Le général Tiani a refusé catégoriquement de rencontrer ce personnel. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, le général Tiani a refusé de les rencontrer pour causer avec eux, pour faire des échanges avec eux ou négocier quoi que ce soit avec ces gens. Donc le général Tiani, après avoir fait ça, la délégation nigérienne et la délégation américaine, tant pour moi, excusez, la délégation américaine a dû prolonger. Ils ont prolongé leur jour. Pourtant, ils avaient une mission de 2 jours. Mais ils ont prolongé leur séjour du côté de Niamey. Oui, jusqu'à ce qu'ils ont espoir de rencontrer à nouveau le président général Tiani pour négocier vraiment, pour qu'il puisse avoir des élections, et aussi concernant leur cas de leur armée qui se trouve là-bas sur le sol nigérien, auquel les dirigeants du Niger sont plus que catégoriques de vouloir faire partir les soldats américains, ces 1000 et poussières de soldats américains qui sont sur le sol nigérien. Donc il y a cette négociation là qui se trouve là. Il y a aussi les marchés, les différents business qui se trouvent que la Russie et la Chine sont en train de tout récupérer
sur le territoire nigérien auquel l'Amérique, les États-Unis d'Amérique avaient la main mise sur ce pays-là et ils sont en train de perdre. Donc c'est pourquoi ils veulent tout faire jusqu'à l'heure actuelle pour négocier, essayer de parler avec le général Tiani parce que lui, il est très catégorique. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, il faut le dire, ce qui se passe là, les USA sont en train maintenant de comprendre que ce n'est pas avec tous les pays qu'il faut faire ce jeu, qu'il faut faire ce qu'ils ont fait dans les autres pays. Aujourd'hui, la jeunesse est consciente. Aujourd'hui, il y a un nouveau régime qui est vraiment là pour le peuple. Ils sont là pour le peuple. Le général Tiani et son gouvernement ne rigolent surtout pas. Donc, c'est pourquoi vous voyez les USA qui n'ont plus la main mise sur le pouvoir, sur les biens du territoire nigérien, veulent à tout prix retirer le général Tiani à la tête de cet État pour mettre qui est bien pour eux, pour mettre celui-là qui va les servir, oui, celui-là qui va faire en sorte que il va les donner tout au niveau du Niger, parce que vous savez, la France est déjà partie du côté du Niger. Donc maintenant, c'est la Chine et l'Inde, la Turquie, la Russie qui sont en train de prendre le territoire et ça ne plaît pas du tout aux USA. Donc c'est pourquoi il faut à tout prix négocier. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc nous continuons de veiller sur ce cas. Nous continuons d'attendre si les nouvelles décisions que le général Tiani va prendre. Peut-être il pourra accepter de dialoguer avec ces gens, mais je ne crois pas aussi parce que le général Tiani a compris le jeu, il a compris le système. Donc pour moi, la seule chose que je peux dire pour ces gens, il faut que le général Tiani reste sur sa même position. Parce que ces gens sont souvent très malins. Nous ne savons pas avec ce qu'ils sont venus et ils sont capables de venir faire quelque chose ici que le Niger pourra peut-être regretter après. Vous comprenez? Ils sont prêts, ils sont préparés et nous savons tous leur manière de fonctionner. Ils peuvent venir comme ça et mettre le général Tiani en déroute parce qu'ils savent qu'il n'y aura plus quelqu'un, il n'y aura plus un autre leader comme celui-là. Donc ils sont prêts à tout. Et c'est pourquoi le général Tiani, pour sa sécurité et pour ne pas être convaincu par ces gens, il a préféré prendre sa position à l'heure actuelle par rapport à cette délégation. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous ne savons pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, mais ils ont peur, ils commencent déjà à paniquer. Vous savez, ils ont compris que les pays de l'AES ne badinent plus, ils ne rigolent plus. Et lorsqu'ils disent quelque chose, c'est ce qui se passe. Tout ce qu'ils disent, ils le font. Donc c'est pourquoi vous voyez, les USA veulent supplier, ils veulent demander pardon au général Tiani. D'abord, de laisser leurs soldats sur le territoire du Niger. Parce qu'avec ces soldats qui se trouvent là sur le territoire du Niger, ils peuvent tout contrôler. Vous comprenez? Ils vont tout contrôler. Et deuxièmement, il faut négocier à ce que le général Tiani quitte. Tant que leurs soldats se trouvent sur le territoire du Niger, ils peuvent manigancer tout. Avec aussi, bien sûr, leur délégation américaine sur le Niger. Ils peuvent tout créer pour choisir ici celui-là. Vous comprenez? Ils peuvent passer par tous les moyens pour choisir un opposant qui serait face au général Tiani. Vous voyez? Et donc c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Si ils continuent de rester, ils vont réussir. C'est pourquoi le général Tiani a décidé qu'ils doivent partir et les laisser tranquilles. Il ne veut même pas les rencontrer. Vous comprenez? Et le général Tiani les a dit, chères dames, chers messieurs, c'est aux Nigériens de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour le Niger. C'est aux Nigériens de prendre la décision concernant les élections présidentielles au Niger. Aucun État, aucun autre État n'a le droit de venir donner quoi que ce soit comme instruction concernant le Niger. Ce sont les Nigériens qui doivent tout faire, qu'on doit les laisser tranquilles. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est ça les réponses du général Tiani et vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Donc, je ne veux pas être assez long, je vais devoir m'arrêter là dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum, laissez vos avis en commentaire et surtout poussez assez de pouces bleus, assez de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus.